Bonjour à tous. La leçon que nous allons voir aujourd'hui portera sur la prière. Comme vous pouvez le voir sur le dessin, nous allons voir aujourd'hui que la prière est un moyen de s'adresser à Dieu et de s'approcher de lui. Nous allons voir aussi comment et pourquoi nous prions et quels sont les effets de la prière. Mais avant de commencer, nous allons voir ensemble ce qui se passe au cours d'un service divin. Alors, au cours d'un service divin, qu'est-ce que nous faisons? Plusieurs choses. Alors, par exemple, nous chantons. Effectivement. Quoi d'autre? Nous écoutons la parole de Dieu. Nous apprenons ce qui concerne la vie de Jésus. Que ce soit au service divin, ou au cours de l'école du dimanche, de l'école préparatoire, ou du cours de religion. Nous retrouvons nos frères et sœurs. Bien sûr, vous allez me dire que pour le moment, ça n'est pas possible. Mais nous pouvons malgré tout retrouver les frères et sœurs, par exemple le dimanche après le service divin, quand tout le monde envoie sa photo. C'est une manière de se retrouver virtuellement, certes, mais c'est une manière de se retrouver. Quoi d'autre? Nous prions. Alors ça, évidemment, ça va être la partie principale, puisque c'est le sujet de notre leçon aujourd'hui. Quoi d'autre? Nous célébrons la Sainte Seine. Là encore, vous allez me dire, la Sainte Seine, pour l'instant, nous ne pouvons pas la célébrer. C'est vrai. Mais lorsque nous pourrons à nouveau fêter le service divin, nous pourrons de nouveau célébrer la Sainte Seine. Néanmoins, nous pouvons pardonner. Et nous recevons aussi le pardon de nos péchés, même si nous ne célébrons pas la Sainte Seine. Nous recevons la bénédiction de Dieu. Et en particulier, à la fin de chaque service divin, nous entendons cette parole, à la fin de la prière: que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est une bénédiction que nous recevons de Dieu. Alors bien sûr, vous pouvez encore trouver d'autres choses que nous faisons au cours du service divin. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui particulièrement, c'est la prière. Donc on va s'arrêter sur la prière. Et nous allons voir donc qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment faire bien une prière, etc. Donc la prière nous permet de nous sentir tout près de Dieu. La prière est souvent décrite comme la respiration de l'âme. Nous avons besoin de prier, et nous faisons l'expérience d'une foi vivante lorsque nous prions. Lorsque nous prions, nous faisons l'expérience aussi de la présence de Dieu. Et nous croyons qu'il entend et exauce nos prières. Lorsque nous prions, nous nous prosternons avec humilité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les fiers. On sait que Dieu est plus grand que nous, que toute chose, que tout être humain. Donc, on se présente de façon humble devant Dieu. Et nous laissons le Saint-Esprit agir en nous au travers de notre prière. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a donné des instructions importantes concernant la prière. Vous pouvez le relire dans la Bible, dans l'Évangile selon Matthieu. C'est donc la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, premier livre du Nouveau Testament.
le chapitre 6 et les versets 5 à 8. Matthieu 6, versets 5 à 8. Lorsque nous prions, il ne s'agit pas de se mettre en scène, de se mettre en avant, de faire de belles phrases. Nous nous adressons à Dieu en l'appelant notre Père, tout simplement. C'est la même chose que lorsque vous vous adressez à vos parents. Vous ne parlez pas à vos parents en faisant de belles phrases, avec des rimes, ou en utilisant des mots savants. Vous leur parlez simplement, normalement. Avec Dieu, c'est la même chose. La prière doit venir du cœur. On ne nous demande pas de prier d'une certaine manière. Cependant, la prière peut être plus intense lorsque nous fermons les yeux. On peut le voir sur l'image. Le garçon, donc, il a les yeux fermés, en joignant les mains, en nous mettant à genoux, lorsque c'est possible, et si possible, en nous mettant au calme, dans une pièce au calme où nous fermons éventuellement la porte. Tout ça pour ne pas être dérangé par ce qui se passe autour de nous, pour nous arrêter un instant et nous incliner devant Dieu en toute humilité. En tant que chrétiens néo-apostoliques, nous nous efforçons de commencer et de terminer nos journées avec la prière. Le matin, nous demandons à Dieu la protection des anges, par exemple, pour qu'on puisse passer une bonne journée. Le soir, on lui demande qu'il nous protège durant la nuit, par exemple. Et nous prions aussi avant chaque repas, quand c'est possible. Nous pouvons aussi nous tourner vers Dieu au cours de la journée pour sentir sa présence ou pour lui demander son aide. Les enfants apprennent à prier au sein de leur famille et ils apprennent ensuite à développer leur propre vie de prière en grandissant. Une prière devrait contenir 4 éléments, 4 parties en fait. On va les voir ensemble. Donc, pourquoi est-ce que nous pouvons prier et comment prier? Alors la première partie, c'est l'adoration. Adorer Dieu. La deuxième partie, c'est l'action de grâce, on verra ce que c'est. La troisième partie, les demandes. Et la dernière partie, les intercessions. Alors nous savons que Dieu est grand. Et le fait de savoir ça fait que nous sommes incités à l'adorer. C'est donc la première partie, l'adoration de Dieu. Comment montrer à Dieu notre adoration pour lui? Par exemple, en nous adressant à lui et en disant « Grand Dieu d'amour » ou encore « Père Tout-Puissant ». Vous pouvez aussi trouver d'autres façons de vous adresser à Dieu. La deuxième partie, les actions de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement la reconnaissance. Donc, remercier Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut remercier Dieu? Alors nous remercions Dieu, nous lui rendons grâce pour tout ce qui nous a été donné. Déjà au niveau spirituel, pour sa parole, pour sa grâce, pour les sacrements. Et aussi le remercier pour tout ce qu'il nous accorde dans notre vie naturelle. Suffisamment à manger, des vêtements, un toit au-dessus de nos têtes. Donc, par exemple, le remercier pour la santé, pour notre famille, pour avoir suffisamment à manger, des vêtements, un toit sur la tête, des jouets, etc. Ensuite, nous lui adressons aussi nos demandes. Nos demandes, qu'est-ce que c'est? C'est
l'aide que nous demandons à Dieu. Donc nos demandes qui pourraient être avoir de bons résultats à l'école par exemple, lui demander la protection des anges, la santé et la protection de notre famille, ou encore la protection des anges pour nous-mêmes. Etc. Donc nous pouvons lui adresser toutes nos demandes, tout ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, ça pourrait être aussi qu'il fortifie notre foi, qu'il nous protège, qu'il nous aide dans notre vie quotidienne. Mais notre principale demande concerne le retour de Jésus-Christ et notre souhait de participer au jour de la première résurrection, au retour de Jésus. Et la dernière partie, les intercessions. Les intercessions, qu'est-ce que c'est? C'est quand on prie pour les autres. Donc on peut prier pour nos aînés, nos frères et sœurs de la communauté. On peut prier pour nos amis, pour les gens qui nous entourent, ou encore pour la guérison des malades, ou pour plein d'autres raisons. Réfléchissez à toutes ces raisons, je suis sûr que vous allez encore en trouver d'autres. Donc nous intercédons pour notre famille, nos voisins, les personnes aussi qui sont défuntes. Défunt, ça veut dire mort, ou un autre terme qu'on utilise aussi, décédé. Voilà. Et la prière, eh bien, elle devrait toujours se terminer par, après avoir demandé à Dieu d'exaucer notre prière, on termine la prière en disant « Au nom de Jésus, Amen ». Donc, je rappelle les 4 parties de la prière, l'adoration de Dieu, les actions de grâce, donc les remerciements, la reconnaissance, les demandes, et pour terminer, les intercessions quand on prie pour les autres. Et on termine par la demande à Dieu d'exaucer notre prière, au nom de Jésus toujours. Amen. Amen, ça signifie tout simplement qu'on est d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Quand l'officiant au cours d'un service divin termine sa prière en disant Amen, et que la communauté répond en disant Amen, c'est tout simplement que la communauté est d'accord avec ce qui a été dit dans la prière par l'officiant. Voilà. Donc, ce cours est maintenant terminé. On se retrouve tout à l'heure pour une deuxième partie, la partie application dans la vie quotidienne, activités, jeux. On va notamment fabriquer un sandwich de prière, ou si vous voulez un terme plus moderne, un burger de prière. Vous pourrez aussi faire un dessin de vous en train de prier par exemple, ça c'est libre, et on verra également pour qui nous pouvons prier. À tout à l'heure donc, je vous dis au revoir.